Bonjour, Patrick, docteur vétérinaire. Nous allons voir dans cette vidéo l'intoxication au paracétamol chez le chien et le chat. Alors il est vrai que l'usage des antidouleurs, donc les antalgiques, en médecine humaine est assez fréquente et certaines molécules sont en vente libre sur le marché. C'est le cas notamment des trois molécules que l'on retrouve aisément chez les propriétaires d'animaux domestiques et qui sont toxiques à des degrés divers pour nos compagnons. Je parlais donc de l'acide acétylsalicylique, donc l'aspirine, deuxièmement l'ibuprofène et troisièmement le paracétamol dont on va parler maintenant. Le paracétamol, qui est aussi appelé acétaminophène, est utilisé dans de nombreuses spécialités à usage humain pour lutter contre la fièvre et la douleur. Attention, le paracétamol n'a pas une action anti-inflammatoire, donc il fait partie des antalgiques, donc antidouleurs, et des antipyrétiques, anti-fièvre, non salicylés. Il est à noter qu'il n'existe aucun produit à base de paracétamol destiné pour les animaux. C'est une molécule réservée à usage humain. Alors, je vais vous citer quelques spécialités qui contiennent du paracétamol. Certainement, vous êtes très familier. Donc, en France, Belgique, on a le Dafalgan, le Doliprane, l'Efferalgan. Pour le Canada, le Tylenol ou le Panadol. Et je crois que le Panadol est aussi un produit qui est diffusé en Suisse. Donc voilà, c'est pour que vous situez un peu les produits contenant du paracétamol. Pour le métabolisme du paracétamol, il faut savoir donc que le paracétamol est rapidement absorbé après administration orale. C'est au niveau du foie que le paracétamol est métabolisé, transformé en métabolite actif en sachant que 5% est métabolisé en un produit toxique qui est donc le NAPQI, le N-acétyl, le P-benzoquinonémine. C'est pas important de le savoir, mais enfin, juste par acquis de conscience. Normalement, cette molécule, donc le NAPQI, qui est toxique, est neutralisée par un enzyme qui est le glutathion transférase. Et le chat est dépourvu de cette enzyme. Maintenant, vous comprenez pourquoi le paracétamol est toxique pour cette espèce, même à des doses très faibles. Donc, je vous ai mis ici le schéma de ce métabolisme du paracétamol, avec donc en fin de chaîne donc cette fameuse molécule toxique, le NAPQI, qui est transformée par l'enzyme le glutathion transférase en acide mercapturique. Ça, c'est donc en mode normal. Mais que lorsque cet enzyme n'est pas présent, eh bien, cette molécule toxique provoque la nécrose au niveau donc, des cellules hépatiques. Alors, comment un chien peut-il ingérer du paracétamol? La cause la plus fréquente est l'automédication par les propriétaires. Ceux-ci, ne connaissant pas les doses adéquates et pensant soulager leurs compagnons, donnent la même dose que pour l'être humain. Or, cette posologie humaine est trop importante pour le chien. Une deuxième possibilité est le chien qui consomme des comprimés de paracétamol laissés sur une table ou tombés au sol ou lorsqu'il trouve une boîte. Gardez d'ailleurs à l'esprit de toujours bien ranger les médicaments dans une pharmacie et de ne pas les laisser traîner. Ah, au fait, pour ceux qui tiennent vraiment à utiliser le paracétamol pour leur chien, la dose thérapeutique est donc de 10 mg par kilo. J'ai bien dit pour le chien. Alors pour le chat, ne jamais donner du paracétamol à un chat, car les chats sont plus sensibles à l'intoxication par le paracétamol. Ils sont déficients, rappelez-vous, en cette enzyme, donc le glucuronyltransférase, qui neutralise la fameuse molécule toxique que je vous ai parlé lors du métabolisme. Chez le chat, la toxicité peut déjà se produire à partir de 10 mg par kilo. Donc je répète, ne jamais donner du paracétamol à un chat. Voyons un petit peu les dégâts provoqués par le paracétamol, donc la pathogénie. Tout d'abord des lésions hépatiques,
des lésions au niveau du foie. Le paracétamol provoque des lésions hépatiques graves avec nécrose de tissu. Ici donc je vous montre des images qui sont donc des coupes histologiques au niveau du foie qui vous montrent donc ce taux de nécrose et la dégénérescence du parenchyme hépatique. La dose toxique chez le chien pour des lésions hépatiques commence à 75 mg par kilo ou 75 mg par kilo. Donc ça j'ai fait les deux versions. Des lésions également au niveau des globules rouges. Le paracétamol provoque des dommages importants au niveau des globules rouges par une hémolyse, c'est-à-dire une destruction des globules rouges, et par la formation de corps de Hens dans les cellules des globules rouges. Ainsi, ces globules rouges modifiés seront retirés du système circulatoire beaucoup plus vite que la normale et seront responsables d'une anémie. Vous avez ici donc les photos de ces globules rouges qui sont modifiés par ces corps de Hens. Et ces corps de Hens donc, ont la particularité de rendre inactifs ces globules rouges. L'hémoglobine contenue dans la globule rouge sert à transporter l'oxygène dans les cellules. Or, le paracétamol transforme justement cette hémoglobine contenue dans les globules rouges en méthémoglobine. De ce fait, les globules rouges ne peuvent plus transporter l'oxygène dans les tissus. Et c'est à partir de ce moment-là que l'on constate les difficultés respiratoires chez l'animal intoxiqué par défaut d'oxygène. Là, je vous ai mis une photo donc d'un sang qui contient un taux de méthémoglobine assez élevé. C'est un sang, qu'on peut le remarquer, assez noir, justement, par cette transformation de hémoglobine en méthémoglobine. Donc, tout à l'heure, je vous ai dit que chez le chien, la dose toxique pour les lésions hépatiques commençait à 75 ou 75 mg par kilo. Et bien, à 100 mg par kilo, on commence à avoir les effets toxiques au niveau des globules rouges. Maintenant, on va parler des symptômes liés à l'intoxication par le paracétamol. Alors, les symptômes peuvent apparaître rapidement ou plus lentement, c'est en fonction de la quantité ingérée. Mais le chien va beaucoup plus souffrir des problèmes liés aux problèmes hépatiques que des problèmes liés aux globules rouges, contrairement au chat. On distingue plusieurs étapes dans le déclenchement des symptômes. La première étape, dans les 24 premières heures, on peut apercevoir les signes suivants. De l'anorexie, des vomissements, de la léthargie, salivation, donc des signes digestifs, des signes cardiovasculaires circulatoires, pâleur des muqueuses, tachycardie, des problèmes urinaires, donc l'urine foncée, l'urine qui est teintée par l'hémolyse justement. Cette phase, donc cette première étape, n'est pas toujours constante et certains chiens durant ces premières 24 heures ne présentent aucun signe clinique. Alors voyons maintenant la deuxième étape, donc le second stade, donc qui se passe entre le deuxième et le troisième jour. Au niveau des signes extérieurs, nous avons des gonflements de la tête et des membres. Au niveau digestif, donc une douleur abdominale qui peut être assez intense, de l'ictère, donc la jaunisse, les piqûres un petit peu jaunâtres. Au niveau urinaire, une difficulté à uriner, donc ce qu'on appelle une oligurie. Au niveau circulatoire, les muqueuses qui ont couleur caractéristique chocolat, qui est donc dû à la transformation de l'hémoglobine en méthémoglobine. Et au niveau respiratoire, on peut commencer à avoir des signes d'asphyxie, donc des signes de difficultés respiratoires, toujours par ce défaut d'oxygène. Au niveau nerveux, donc neurologie, incoordination des mouvements, convulsions jusqu'à un coma. Et au niveau de l'analyse sanguine, les paramètres hépatiques peuvent être élevés, c'est-à-dire une augmentation de transaminase, donc ALT, et le taux de bilirubine peut également aussi être élevé. Je vous ai mis ici une photo d'un chien dont on montre ses babines, donc les muqueuses au niveau des babines. Et vous voyez ces couleurs assez foncées, ces couleurs un peu chocolat, qui est typique, donc caractéristique de la transformation de l'hémoglobine en méthémoglobine. Enfin, on arrive au stade 3, donc l'étape 3, qui est donc le 4e jour.
L'état clinique peut se compliquer par une insuffisance hépatique fulminante, donc avec comme signe extérieur de l'ictère, donc coloration jaune des muqueuses. On peut aussi donc à cause des problèmes hépatiques avoir une augmentation du temps de coagulation, et au niveau neurologie, donc de l'encéphalopathie, c'est-à-dire un comportement complètement anormal jusqu'à un coma. Alors bien sûr, si l'intoxication au paracétamol n'est pas traitée, cela peut entraîner donc la mort dans les 2 à 5 jours sur le chien, tout dépend de la dose ingérée. Sur un chien guéri d'une intoxication au paracétamol, la récupération prendra quand même plusieurs jours, voire des semaines. Cela est fonction du degré d'atteinte au niveau du foie, et il n'est pas rare que le chien garde des séquelles à vie au niveau hépatique, ce qui va nécessiter un traitement et une diététique bien spécifique que le chien devra prendre tout le restant de sa vie. Voyons donc les symptômes chez le chat. Le chat est beaucoup plus sensible au paracétamol que le chien, et les symptômes d'intoxication commencent quelques heures après ingestion, parfois même 2 à 4 heures après ingestion. Le chat va plus souffrir des problèmes liés aux globules rouges, donc la transformation de l'hémoglobine en méthémoglobine. Comme signe clinique extérieur, on peut avoir donc des œdèmes de la face et des membres dus à une vascularite. Au niveau digestif, de la salivation, vomissement, diarrhée. Au niveau circulatoire, les muqueuses qui vont changer de couleur, donc passer du bleu au brun et après chocolat noix. C'est dû à la présence donc, de la méthémoglobine, et ça va naturellement déclencher une difficulté de respirer, donc un début d'asphyxie. Au niveau urinaire, on peut noter du sang dans les urines, dû à l'hémolyse. Au niveau neurologique, difficulté locomoteur, qui peut aller jusqu'au coma. La mortalité est rapide chez le chat, entre 18 à 36 heures après ingestion. Il faut savoir que des petites quantités de paracétamol peuvent être fatales. La toxicité du paracétamol apparaît pour des doses aussi faibles que 10 mg par kilo chez le chat. 10 mg par kilo chez le chat est suffisant pour le tuer. Voyons maintenant le pronostic lié à l'intoxication au paracétamol. Le pronostic va donc dépendre de l'espèce et de la quantité à gérer. Chez le chien, si le chien est traité rapidement dans les premières heures après l'ingestion d'une quantité de paracétamol, il a de grandes chances de survie. Si le traitement est instauré rapidement, cela évitera les lésions hépatiques sévères qui sont responsables des mortalités chez le chien. Cependant, après un épisode d'intoxication au paracétamol, le chien peut garder des séquelles irréversibles au niveau du foie, et un régime diététique sera nécessaire pour compenser ces dommages hépatiques. Chez le chat, si le traitement n'est pas instauré dans les toutes premières heures, le pronostic est réservé. Vous l'avez compris, le paracétamol est absolument contre-indiqué chez le chat. Je ne le dirai jamais assez. Parlons un petit peu de diagnostic de l'intoxication par le paracétamol. Donc il est basé sur l'anamnèse et l'historique par les propriétaires. C'est sûr, si les propriétaires avouent leur automédication ou la prise spontanée des comprimés de paracétamol par le chien ou le chat, c'est déjà une bonne base diagnostique. Deuxièmement, certains signes cliniques caractéristiques comme les muqueuses qui sont bleues voire chocolat dues à la présence donc de la méthémoglobine. La difficulté respiratoire, la dyspnée, due également à un défaut d'oxygène, et le sang qui a une couleur brun foncé, donc due à la présence de la méthémoglobine. Troisièmement, le type de diagnostic, c'est l'analyse sanguine. On peut déterminer le taux de paracétamol dans le sang, mais les résultats ne sont pas accessibles immédiatement. Il est pas rare d'attendre plusieurs jours. Donc c'est un test qui ne permet pas de donner un diagnostic précoce. Déterminer le taux de méthémoglobine dans le sang est intéressant pour déterminer la durée de traitement et donner surtout un pronostic. Cet examen est souvent effectué par des laboratoires humains. On peut faire aussi donc une numération pour voir l'anémie
donc bien sûr la diminution des globules rouges. Au niveau biochimie, augmentation des enzymes hépatiques, donc les transaminases, ALT, AST, ALKP, le taux de bilirubine aussi. Et enfin, on peut aussi déterminer le taux de glutathion dans le sang. Alors parlons maintenant du traitement de cette intoxication au paracétamol. Donc ce traitement est généralement commencé dès que le diagnostic est suspecté, souvent même en l'absence de certains résultats de tests diagnostiques. Les analyses de sang doivent malgré tout être effectuées afin d'évaluer l'état du foie, du taux de globules rouges et de l'hémoglobine. Si vous avez surpris votre animal en train d'ingérer des comprimés paracétamol, ou si l'ingestion date de moins d'1 heure, dirigez-vous rapidement chez votre vétérinaire avec votre animal. Le vétérinaire fera vomir votre compagnon en injectant un produit et pourra pratiquer en plus un lavage gastrique si nécessaire. Après ce délai, donc après ce délai d'1 heure, il est inutile de faire vomir votre animal car le paracétamol est déjà absorbé, je vous l'ai dit, lors du métabolisme. Éventuellement, du charbon activé peut être donné pour absorber le produit restant dans le tube digestif. Un animal qui est diagnostiqué intoxiqué au paracétamol sera immédiatement hospitalisé et mis sous perfusion pour assurer une bonne diurèse et ainsi essayer d'accélérer l'élimination du produit. Si l'animal est en détresse respiratoire par manque d'oxygène apporté par les globules rouges, il sera placé sous oxygénothérapie. Ici, donc, je vous ai mis la photo d'une cage à oxygénothérapie dans laquelle l'animal sera placé. Pour le traitement de l'intoxication au paracétamol, il existe un antidote spécifique pour contrer les effets néfastes au niveau du foie par le paracétamol. C'est donc l'acétylcystéine. Le nom commercial, c'est Mucobyst. Le médicament ne peut pas inverser les dommages du foie qui a déjà eu lieu, mais peut aider à réduire les dommages supplémentaires. L'acétylcystéine est un précurseur de glutathion et se lie donc directement à la fameuse molécule toxique, le NAPQI, et ainsi l'élimine. L'acétylcystéine peut être administrée par voie orale ou intraveineuse. Attention, des vomissements peuvent survenir avec l'acétylcystéine par voie orale. Cette molécule n'est pas vraiment indiquée pour une injection intraveineuse, mais il peut être administré malgré tout en intraveineuse lente, donc il doit prendre plus de 15 à 20 minutes, avec un filtre de 0,2 microns bactériostatique. Toujours pour le traitement, on peut donner de la vitamine C qui va donc faciliter la conversion de la méthémoglobine en oxyhémoglobine, donc qui va pour aider à retrouver le transport de l'oxygène. On peut donner donc de la cimétadine, donc le tagamètre, qui empêchera donc la production de cette molécule toxique et ainsi protégera le foie. Et enfin, on peut donner une molécule, l'adénosyl L-méthionine, pour ses propriétés antioxydantes, ses effets hépatoprotecteurs et précurseurs du glutathion, donc toujours cette fameuse enzyme qui transforme la molécule toxique et l'élimine. Dans les cas très graves d'anémie, on peut également avoir recours à des transfusions sanguines. Pour des soins à domicile, il n'y a pas de soins précis pour l'intoxication au paracétamol. Si vous soupçonnez que votre animal de compagnie a ingéré une quantité toxique de paracétamol, je vous conseille de contacter votre vétérinaire ou un centre vétérinaire d'urgence. Au niveau prévention, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est pas d'automédication. Donnez des médicaments pour chiens selon les directives de votre vétérinaire. Et si vraiment vous donnez un produit à usage humain, ce conseil vétérinaire est selon la posologie qu'il aura prescrit. Les médicaments qui peuvent être sans danger pour l'être humain peuvent être mortels pour nos animaux de compagnie.
Puis deuxième conseil, assurez-vous que tous les médicaments soient gardés hors de portée de chiens ou chats curieux. En conclusion, le paracétamol est une molécule qui peut être toxique pour le chien, à dose importante ou à dose répétée. Le paracétamol provoque des lésions au niveau du foie et des globules rouges. Il existe un traitement spécifique et au plus vite est entrepris ce traitement, au plus les chances de guérison sans séquelles seront grandes. Ne faites pas de l'automédication avec ce produit et mettez bien à l'abri dans une armoire tous vos médicaments. Et pour le chat, une seule règle, ne jamais utiliser du paracétamol. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Patrick, docteur vétérinaire. Merci et à très bientôt. Au revoir.